Bonjour à tous et à toutes, je suis Capucine Marin, présidente de Wikimedia France. Wikimedia France est l'association qui soutient les projets Wikimedia en France, comme Wikipédia ou Wikidata. Je contribue également à Wikidata depuis une dizaine d'années. Ensemble, nous allons explorer l'organisation des données sur Wikidata. Alors je vais éviter de vous assommer avec du vocabulaire technique, mais je dois quand même vous parler de web sémantique. Alors qu'est-ce qui différencie Wikidata des autres systèmes de gestion de données? Bien, c'est d'abord le fait qu'elle n'est pas fermée sur elle-même. Grâce à la manière dont ces données sont structurées, en triplet RDF, elles sont facilement compréhensibles et exploitables par d'autres systèmes. Il existe beaucoup de bases de données fermées et certaines doivent le rester parce qu'elles contiennent des données sensibles, par exemple des informations médicales ou financières. Mais pas Wikidata, car cette base de connaissances a pour vocation première de diffuser le savoir et les connaissances. C'est pour cela qu'elle est ouverte et publiée sous une licence libre. Wikidata est généraliste. Son contenu est publié sous une licence permettant le réusage de toutes ces données et elle est multilingue. Mais c'est aussi et surtout une base de connaissances qui organise des connaissances et surtout qui permet de fouiller toujours plus loin en voguant de lien en lien. Alors, comment le fait-elle? Comment met-elle ces informations en relation les unes avec les autres? Pour examiner cela, on va comparer Wikidata et une feuille de tableur. Voici une feuille de tableur classique qui liste ces informations dans des cellules avec des colonnes qui ont chacune leur étiquette. En général, par défaut, on ne peut pas accéder à une autre page en cliquant sur une cellule de la feuille de tableur. En cliquant sur une des informations listées dans votre feuille de tableur, par exemple sur éléphant d'Asie, eh bien imaginez que vous soyez directement renvoyé vers une autre page qui vous donne des informations sur ce qu'est un éléphant d'Asie. Depuis cette page qui décrit l'éléphant d'Asie, vous pouvez arriver sur la page de données qui décrit un mammifère. À nouveau, depuis la page qui contient des informations à propos des mammifères, vous pouvez cliquer sur des liens, par exemple sur vertébrés. Vous suivez? Chaque page contient des informations qui renvoient vers d'autres pages, qui elles-mêmes conduisent à d'autres pages. Et en fait, c'est un voyage infini parmi la connaissance. C'est une arborescence de connaissances ou bien une forêt de savoir, si vous préférez. Et bien dans cette forêt, il existe différents types de pages. Celles que vous allez rencontrer le plus souvent sur Wikidata, ce sont les pages comme la page de données de l'éléphant, des pages d'éléments. Nous allons voir ensemble ce que sont ces fameux éléments dans Wikidata et faire le tour de la structure de ces pages. Avec Wikidata, toutes les connaissances qu'on a sur un sujet sont réunies sur une seule page. Ces pages sont composées d'une série de champs de propriétés complétés avec des données. Par exemple, sur la page dédiée à l'éléphant, le champ de la propriété non vernaculaire comporte plusieurs entrées. Elephant en anglais, elefante en italien, gajah en indonésien, pardonnez mon accent. Mais on peut aussi voir que tout en haut de la page, le titre n'est pas seulement éléphant, mais éléphant et Q7378. Ce Q7378 est ce qu'on appelle un identifiant unique. Pourquoi avoir accolé cet identifiant unique à éléphant? C'est pour éviter de le confondre avec autre chose. Par exemple, éléphant ne se dit pas éléphant dans toutes les langues, et le mot éléphant pourrait concerner plusieurs animaux. Sur une base de connaissances, il est plus simple de se référer au concept d'éléphant grâce à un identifiant unique, défini arbitrairement et compréhensible par n'importe quelle machine. On va reprendre la page d'éléments de l'éléphant, donc Q7378. Organiser des valeurs brutes dans des champs de données catégorisés, avec des triplets qui ont chacun leur propriété, cela donne nos pages d'éléments. Les éléments dans Wikidata, ça peut être des choses très variées. Des sujets concrets comme l'éléphant, des concepts plus abstraits comme la philosophie, ou encore des événements comme les Jeux olympiques. Les pages d'éléments ont toutes un identifiant unique, qui commence toujours par la lettre Q, suivi d'un certain nombre de chiffres. L'éléphant d'Asie, par exemple, c'est Q133006. C'est important de se souvenir que les éléments ont ce genre d'identifiant unique, car sur Wikidata, il y a d'autres pages qui ne sont pas des pages d'éléments et dont l'identifiant commence par une autre lettre que Q. Permettez-moi de vous en présenter une. Sur Wikidata, il existe des pages de propriétés avec un identifiant qui commence par la lettre P. Les propriétés, c'est ce qui correspond au prédicat dans un triplet RDF. Ces pages existent pour des raisons techniques,
elles servent à faire en sorte que Wikidata décrive correctement les éléments. Pour reprendre notre parallèle avec une feuille de tableur, en gros, une propriété de Wikidata correspond à l'étiquette d'une colonne de tableur. Par exemple, si l'étiquette de la colonne est couleur, la propriété qui lui correspond dans Wikidata est la P462, couleur. Une propriété décrit une valeur, mais l'inverse n'est pas vrai. Par exemple, on peut décrire la France comme un pays, mais on ne peut pas décrire la notion de pays en disant que tout pays est la France. Vous suivez? Un autre exemple. On peut me décrire avec la propriété P31 et la valeur Q5. En triplé, cela donnerait ma nature, P31, et être humain, Q5. Mais l'inverse n'est pas vrai. Je ne peux pas dire qu'un être humain a la nature d'être moi. Tant mieux pour l'humanité. Et cela vaut pour absolument tous les éléments décrits dans Wikidata. Pour se souvenir que les pages de propriété ont un identifiant unique qui commence toujours par la lettre P, on peut penser que c'est la première lettre de propriété, mais aussi de prédicat. Enfin, un dernier type de page. Il existe des pages qui traitent de faits linguistiques, les lexèmes. Leur identifiant unique commence par la lettre L, L comme lexème. Si vous êtes perdu dans Wikidata, pour retrouver un peu votre chemin, fiez-vous aux identifiants uniques. Si ça commence par Q, c'est un élément. Si ça commence par P, c'est une propriété. Et si ça commence par L, un lexème. Voilà donc un bref panorama de ce que vous allez trouver dans Wikidata. La base contient des millions de pages d'éléments qui pourront assouvir, j'espère, votre soif de connaissances. Et croyez-moi, ce n'est pas une figure de style. Il y a plus de 100 millions d'éléments dans Wikidata, et bientôt, grâce à vous, encore plus.